Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 26 janvier 2025. Le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui de vous partager un message qui a pour thème « Elle se redressa et se mit à louer Dieu ». Ce message a pour but de vraiment vous emmener dans cette année 2025 à vous redresser. Parce que le Seigneur a un plan pour vous. Ce plan est quoi? C'est que dans sa divinité, dans sa perfection, dans sa sanctification pour vous et dans laquelle il veut vous emmener, c'est que vous soyez redressés. Et avant de commencer, nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te remets ce moment divin, ce moment saint, ce moment sanctifié entre tes mains, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu parles au travers de moi, tu dises quelque chose à quelqu'un qui s'attend, Seigneur, à ce que tu lui parles aujourd'hui. Tu lui parles aujourd'hui. Tu lui parles aujourd'hui et tu lui donnes un message pour lequel tu vas l'emmener, Seigneur, dans une direction qui vient de toi. Non une direction qui va plaire à sa chair, non une direction qui va lui convenir personnellement, mais un message qui vient de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Sans plus attendre, je vous partage les versets qui vont conduire cette émission d'aujourd'hui. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Je répète, Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouva une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée. Elle n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Deuxième verset, Jean chapitre 9, verset 2 à 3, qui va conduire cette émission. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Amen. Je répète, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. En 2025, je vous le répète, en 2025, le Seigneur a des plans, le Seigneur a des projets. Mais il faut savoir que ces projets et ces plans vont se manifester il souhaite que ces plans et ces projets se manifestent dans votre vie. Il y a une parole qui est marquée dans la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dite, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Il faut savoir que la volonté de notre Père doit être faite sur la terre, dans notre vie, parce qu'il est dit encore autre chose dans la parole de Dieu. Je souhaite que ton âme prospère à tous égards. Il faut savoir que la volonté de Dieu a pour projet et principe de se manifester et de se produire dans notre vie. Le thème c'est « Elle se redressa et se mit à louer Dieu ». Mais pourquoi ce thème-ci? Parce que Dieu veut que tu te redresses. Parce que Dieu veut que tu te redresses et que tu te mets à louer Dieu. Cette femme, dans Luc chapitre 13, verset 10 à 13, cette femme se redressa et se mit à louer Dieu. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Et pourquoi dans Jean 9, verset 2 à 3, cette personne était née aveugle? Parce qu'il y a un moment dans sa vie, Dieu allait manifester la volonté qui est la sienne, c'est la guérison. Il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme dans la mienne, comme dans la vie de beaucoup de personnes qui vont suivre ce message, le Seigneur a prévu une chose, c'est que sa volonté soit faite dans ta vie, sur cette terre comme elle est faite dans le ciel. Mais pour qu'elle soit faite, alléluia, pour qu'elle soit faite, c'est là que les choses divergent. C'est là que les choses divergent
diverge, pardonnez-moi, entre la vie de tout le monde, entre votre vie et la mienne et la vie de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que pour que les plans de Dieu se manifestent dans la vie de quelqu'un, il faut que cette personne soit dans la direction de Dieu, soit dans sa sanctification, soit dans sa divinité, soit dans sa perfection. Mais rappelez-vous, quand Moïse est venu, nous avons vu ça il y a quelque temps, quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, qu'est-ce que Dieu a dit au travers du buisson ardent? C'était l'ange éternel qui parlait. Il a dit, retire tes sandales parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Quand Josué, il y a encore quelques temps, nous avons vu ce message, le Seigneur avait dit à Josué, au travers encore de l'ange éternel, le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Retire tes sandales. Ça veut dire quoi, retirer tes sandales? Ça veut dire tout simplement que la manière que tu marches n'est pas la bonne. Jusqu'à ce que quand tu t'approches de moi, alléluia. Quand tu t'approches de moi et que tu décides de t'approcher de moi, pour que moi je puisse te bénir, comprends une chose, c'est que tu dois retirer la manière que tu marchais. Tu dois retirer tes sandales. Tu dois retirer tes sandales parce que la manière que tu marchais avant n'est pas la manière que moi maintenant je veux que je marche. Je veux que toi tu marches pour que je puisse te bénir, pour que je puisse te donner ta bénédiction, pour que je puisse me glorifier dans ta vie et par la même occasion, quand je vais me glorifier dans ta vie, ça veut dire que ta vie va être glorifiée face à tes adversaires, devant ta famille, devant tous ceux qui t'ont méprisé, devant toutes ces choses. Mais pour que ma volonté, qui est celle-là, puisse se manifester et se produire, il faut une chose, c'est que tu retires tes sandales. Parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint et tu ne dois plus marcher comme tu marchais avant. Amen. Beaucoup de gens vont faire des pactes avec des démons. Beaucoup de gens vont voir des sorciers. Oh, je veux avoir une vie riche, une vie qui se développe. Ma société, je veux que les finances entrent. Je veux vraiment que les choses entrent. J'ai fait des études. J'ai passé des diplômes. Je suis ingénieur en ci. Je suis ingénieur en ça. Mais maintenant que j'ai ma société, que j'essaie de faire les choses. Maintenant que je suis marié, maintenant que si, ça, rien ne marche. Maintenant, toi le sorcier, je veux que tu fasses ça. Je te donne ce que tu veux. Tu vas faire ça avec le sorcier. Tu vas faire un pacte avec le diable. Tu vas faire un pacte avec le démon au travers du sorcier. Même quand tu vas avoir le voyant, tu fais un pacte avec Satan. Mais avec Jésus, il y a un pacte aussi. Amen. Il y a un pacte aussi. Ne t'attends pas à venir auprès du Seigneur Jésus-Christ en te disant « Ah, je viens comme une fleur, Jésus va me bénir. » Non, il y a un pacte aussi. Il y a un pacte. Sauf que là, ce n'est pas un pacte d'argent. Ce n'est pas un pacte d'argent. C'est le pacte que tu dois enlever tes sandales. Tes sandales. Moïse ne pouvait pas aller chez le pharaon tant qu'il n'avait pas enlevé ses sandales. Ça veut dire quoi? Se dénuer, se dévêtir de tout ce qu'il est. Aujourd'hui, on vient à Jésus et on veut être revêtu d'une onction de richesse, d'une onction de multiplication, de prospérité, sans s'être dévêti soi-même. Ce n'est pas possible. Josué, pour qu'il puisse remporter ses victoires, pour qu'il puisse délivrer, chasser ceux qui étaient dans le territoire de Canaan, il devait d'abord, devant l'ange éternel, retirer ses sandales. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu as appris, tu oublies. Tout ce que tu connais, tu oublies. Tout ce que tu sais, tu oublies. Tout ce que tu es, tu oublies. Tout ce que tu veux gagner comme richesse et pauvreté, richesse et principe et multiplication, tu oublies. Tu retires quoi? Tes sandales. Tu t'abaisses. Devant Dieu, il n'y a pas de moi. Devant Dieu, je dois m'abaisser, retirer mon orgueil, retirer ce que je recherche.
retirer les trésors, oublier les trésors que moi je cherche dans ce monde. Je dois oublier. Qu'est-ce que je fais? Je retire mes sandales. Si Moïse n'avait pas fait ça quand il est monté au mont Sinaï, vous pensez que l'Éternel aurait fait les miracles et les prodiges? Parce qu'il fallait d'abord qu'il monte au mont Sinaï pour être dévêtu de ce qu'il est, de ce qu'il a appris, de ce qu'il connaissait, de ses études en Égypte, de la manière qu'il a marché, de la manière que son beau-père, quand il a vécu plusieurs années avec sa belle famille. Il devait oublier ça aussi. Il devait oublier aussi son passé, pour que son passé ne le perturbe pas. Ce qu'il avait fait, tuer cet Égyptien devant le peuple juif, devant les Hébreux. Il devait oublier tout ça pour qu'il n'y ait aucune perturbation, pour que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Donc, tout ça, plus ses péchés, ses offenses, plus tout ce qu'il imaginait, je veux tel trésor, je veux telle chose dans ce monde, il devait tout oublier. Comment? Retire tes sandales, parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint, et maintenant tu dois porter d'autres sandales qui proviennent de moi, qui sont la sanctification, la pureté. Il y a une nécessité de pureté et de sanctification pour que la volonté de Dieu se manifeste dans notre vie. Et quand on voit que un jour de sabbat, c'est normalement un jour saint. Amen. Il n'a pas produit ce miracle n'importe quel jour. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Amen. Pendant 18 années, un esprit l'a rendue infirme. Pendant plusieurs années, Moïse a vécu selon des pensées qui le rendaient infirme. 2025, Dieu veut manifester sa volonté dans ta vie. 2025, Dieu veut manifester sa volonté dans ta vie. Tu peux être né de nouveau. Mais je vais t'expliquer une chose. Tu n'as jamais vu pourquoi la manifestation de Dieu dans ta vie. Pourquoi tu n'as jamais vu la manifestation de ton Dieu dans ta vie? C'est très simple. C'est très simple. Je te l'explique. Pendant plusieurs années, tu étais infirme. Pendant plusieurs années, tu étais infirme. Pourquoi cette dame n'a jamais vu de guérison? Peu importe, peut-être ce qu'elle a fait, peut-être elle est partie voir Marabout, peut-être elle est partie voir Kabbal, peut-être elle est partie voir je ne sais pas quoi, etc. Mais pendant 18 ans, elle était infirme. Pourquoi elle n'a jamais été guérie? Parce que l'esprit impur qui la maintenait la gardait infirme. Mais moi, je suis né nouveau, je suis chrétien, etc. Mais tu étais infirme. Comment? Parce que tu te laissais conduire par un autre esprit. Mais pasteur, je suis né nouveau. Oh, non, non, non. Laisse-moi tranquille avec tes histoires de blanc à la française ici. Arrêtez de me fatiguer l'esprit avec vos pensées là. Je suis né nouveau, patati patata. Non, non, laisse-moi tranquille avec tes... Pardonnez-moi de parler comme ça, mais c'est une réalité. Jésus l'a déjà dit. Il a dit aux Juifs, vos pensées là, laissez-les dehors. Surtout plus aux pharisiens. Votre façon de penser, laissez-la dehors. Parce que la manière que je dis les choses, là où je me trouve, je suis dans un lieu saint. Retirez votre orgueil. Et la même chose, je vous le dis, retirez vos sandales, retirez votre orgueil, parce que ce n'est pas vos connaissances qui vont vous sauver. Ce n'est pas vos connaissances qui vont vous relever. Ce n'est pas ces connaissances-là. Oh. Beaucoup ici en France, vous êtes dans une façon de marcher qui n'est pas celle de Dieu. Vous êtes dans une infirmité. Et vous voulez la manifestation du Fils de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Comme cette dame-là, son infirmité, il fallait qu'elle parte pour que Dieu se manifeste dans sa vie. Ton infirmité, tu la gardes depuis des années. Et cette infirmité-là empêche que la volonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Empêche que ton âme prospère à tout égard. Sois prospère à tout égard. Alléluia.
Donc, Jésus était là, un jour de sabbat. Il enseignait dans une synagogue. Et il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Il faut savoir que tu peux être en crise depuis des années. Tu peux être né de nouveau depuis des années. Mais tu as toujours ton infirmité. Tu as toujours ton infirmité. Et cette année 2025, ça veut dire quoi? Vu que beaucoup de personnes aiment faire des maths, aiment calculer 2025. Peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Mais partons du principe que 2025 est une année vraiment où Dieu veut se manifester. Mais est-ce qu'il veut se manifester dans ta vie avec ton infirmité? Je te pose réellement la question. Est-ce que cette année 2025, Dieu veut se manifester dans ta vie avec cette infirmité? Pour que Dieu se manifeste dans ta vie, il faut que tu retires tes sandales. Il faut que tu retires tes sandales. Il faut que tu retires ton infirmité. Tu n'as pas besoin d'une délivrance. Rien que le fait que tu retires ta pensée, qui est celle du pensée religieux. Je me suis donné à Jésus-Christ, je suis né nouveau, voilà, maintenant je marche bien. Et dans la réalité, tu ne vois rien se produire. Ça veut dire que tu n'as pas des sandales de la sanctification. Il y a une personne, il y a quelques années, qui m'a appelé. Elle est comptable dans une assemblée, je crois, baptiste. Une assemblée baptiste. Son pasteur lui-même ne sait même pas que cette personne n'a plus la foi. Mais elle continue à exercer des fonctions dans l'assemblée. Vous savez, nous vivons dans une époque, même 2025 peut arriver, tu peux entendre que c'est une année d'élévation, une année de prospérité, une année de multiplication. Mais sache une chose, c'est que si tu n'as pas retiré tes sandales là, quand tu te rapproches de Dieu et que Dieu te dit, tu es dans un lieu saint, retire tes sandales et que tu ne le fais pas, ne t'attends pas à ce que pendant ton infirmité en 2025, que tu l'as encore transporté avec toi, en 2025, tu verras, tu pourras voir la multiplication, la grâce, la sanctification, tout ce qui vient de Dieu dans ta vie. Ne t'attends pas à ça. Parce que tant que toi-même, tu n'as pas décidé de retirer tes baskets, tu n'as pas décidé de retirer tes sandales pour te retrouver pieds nus dans ce lieu qui est saint, tu ne seras jamais redressé. Amen. Tu ne seras jamais redressé. Parce que ce qui me fatigue ici en France, et c'est ça le problème, ici en France, vous avez un esprit qui vous rend infirme. Pardonnez-moi de vous dire la réalité. Combien vous êtes ici en France à m'appeler, pasteur, je vais être béni. Parce que comme dernièrement, la dame, elle m'appelle, pasteur, je veux que vous fassiez une prière de bénédiction. Prière de bénédiction, mais où est ta sanctification? Où est-ce que tu, avant de m'appeler, moi, pasteur Serge, pardonnez-moi, c'est pas d'orgueil, avant de m'appeler, moi, pasteur Serge, retire tes sandales. Parce que quand tu vas te rapprocher de moi, pour que je puisse prier pour toi, il faut que tu saches une chose. Je suis un lieu saint. Et avant de m'appeler, retire tes sandales. Avant de m'appeler, oublie tout ce que tu connais. Avant de m'appeler, oublie que tu es religieux. Parce que là où tu vas t'approcher, tu vas t'approcher du Dieu saint au travers de moi. Tu vas t'approcher du Dieu vivant au travers de moi. Tu vas t'approcher, oh Jésus. Retire tes sandales avant de m'appeler. Retire tes sandales avant de m'appeler. Parce que quand tu vas m'appeler, quand tu vas t'approcher de moi lors des séminaires, quand tu vas t'approcher de moi lors des séminaires, quand tu vas venir même m'appeler, sache que tu t'approches d'un lieu saint. Retire tes sandales. Retire tes sandales. Parce que quand tu auras compris que tu dois retirer tes sandales, c'est là que tu vas recevoir ta bénédiction. Parce que tu vas comprendre que là, je m'approche d'un lieu saint. Je ne m'approche pas de n'importe quel pasteur. Je ne m'approche pas de n'importe quel pasteur. Je m'approche du Dieu vivant au travers de lui. Je m'approche du Dieu saint au travers de lui. Et je dois retirer mes sandales. Je dois retirer mon infirmité.
Je dois oublier qui je suis. Je dois oublier ce que j'ai fait. Je dois oublier ce que j'ai connu. Lui est là. Quand je m'approche de lui, je dois comprendre que je m'approche du Dieu vivant, qu'est Jésus-Christ. Je m'approche d'un lieu saint. Jésus, quand il parle, quand il a parlé au travers du buisson ardent, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? L'ange de l'Éternel, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est un lieu saint. Tu ne comprends pas. Tes bénédictions est un lieu saint. Là où tu dois être redressé, c'est parce que tu te rapproches d'un lieu saint. Et quand Dieu te redresse, c'est parce que tu as levé et tu as enlevé tes sandales. Tu t'es éloigné du lieu saint. Tu as retiré tes sandales et avec pieds nus, tu t'es rapproché. Pourquoi? Tout ce qui était impur devait être jeté hors du lieu saint. Parce que dans le lieu saint, il n'y a pas d'impureté. Dans le lieu saint, il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas d'infirmité. Pourquoi Dieu a dit à son peuple, tous ces aliments impurs, ça parle d'infirmité spirituelle. Tout ce qui est impureté dans ta vie, même si tu es né de nouveau, entre guillemets, parce que tout le monde n'est pas réellement né de nouveau. Quand tu es né, tu dis que tu es né de nouveau. Dans les faits, ton impureté doit être hors maintenant du lieu saint qu'est Dieu. Waouh! Parce que la nouvelle naissance dans la réalité est quoi? Tu es maintenant dans un lieu saint. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'y sommes pas. Nous pouvons dire, je suis né de nouveau, mais dans les faits, spirituellement, tu ne l'es pas. Parce que tu n'as toujours pas retiré tes sandales. Parce que Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, est un lieu saint. Il se caractérise comme étant un lieu saint. Et toi, quand Jésus-Christ a dit, je suis sorti du Père, ça veut dire que Dieu qui se caractérise comme un lieu saint, Jésus-Christ est sorti d'un lieu saint pour venir sur cette terre, pour nous apprendre à retirer nos sandales afin que, afin que par la suite, nous aussi, nous puissions rentrer par lui, parce qu'on a retiré nos sandales dans ce lieu saint qu'est le Père, qu'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et beaucoup en France, vous voulez avoir les bénédictions du lieu saint sans avoir retiré vos sandales. Cette dame, pourquoi elle a été guérie? Pourquoi elle a été guérie? Parce que Jésus-Christ a retiré son infirmité. Pourquoi cette femme s'est redressée? Parce que Dieu a agi puissamment en elle pour retirer son infirmité. Et cette infirmité, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, veut la retirer de ta vie afin de te redresser. Afin de te redresser. Et quand cette dame s'est redressée, elle a loué Dieu. Aujourd'hui, tu es plutôt une personne qui veut garder sa courbe, qui ne veut pas être redressée, qui veut garder sa courbe. La courbe, c'est quoi? C'est pas que tu marches courbé, c'est que tu gardes ton infirmité. Quelle infirmité? C'est pas cette infirmité qui te garde courbé, c'est l'infirmité du péché. Je veux l'or. Je veux le succès dans ce monde. Je veux la richesse. Je veux l'évolution sociale. Je veux l'évolution salariale. Je veux ces manifestations divines de mon Dieu en moi. Je vais dans l'église. Je commence à louer Dieu. Alléluia. Je saute même. Mais dans les faits, ton cœur est infirme. Mais dans les faits, spirituellement, tu es infirme. Il faut que tu comprennes ça. Tant que tu ne quittes pas ton infirmité, tu ne seras pas redressé. Et tu ne pourras pas connaître c'est quoi le fait de te redresser. Et parce que tu as été redressé par Dieu, parce qu'il t'a guéri de ton infirmité, parce que tu as voulu être libéré de cette infirmité, c'est là que tu vas louer Dieu. Cette dame
Allouez Dieu. Parce que pendant 18 ans, elle a cherché à être libérée de cette infirmité. Et quand elle a vu Jésus, elle a compris que je devais abandonner. Abandonner, retirer mes sandales. Jésus, tu es un lieu saint. Et je sais qu'en m'approchant de toi, je vais être libéré. Je sais qu'en m'approchant de toi, je vais être guéri. Mais beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous ne voulez plus ça. Vous voulez l'évangile de prospérité qui vous libère et dans les faits, vous continuez votre sexualité satanique avec des esprits néfastes, avec la richesse de ce monde. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez continuer votre sexualité impure avec des esprits impurs dont Dieu parle en disant « Mon peuple s'est prostitué ». Et vous voulez continuer votre prostitution spirituelle en rentrant dans l'église, en voulant rentrer dans le lieu saint. Mais vous n'entrez pas dans le lieu saint, vous rentrez dans l'église et vous êtes stocké là, un après l'autre, un après l'autre. Et vous venez, vous dites « Alléluia, Alléluia ». En fait, vous n'êtes que stocké. Vous êtes stocké derrière la ligne du lieu saint. Vous n'êtes pas encore entré. Vous n'êtes pas encore entré dans le lieu saint. Parce que tout simplement, vous n'avez pas encore retiré vos sandales. Et vous n'êtes pas encore redressé. Mais vous pensez l'être déjà. Parce que vous êtes maintenant dans l'église. Parce que maintenant vous êtes membre. Parce que maintenant vous êtes à côté du pasteur. Mais tant que tu n'as pas retiré tes sandales, tu es toujours derrière la ligne. Tu n'es pas encore dans le lieu saint. Tu as vu l'ange de l'Éternel, comme Josué, et tu es parti en sa direction. Et tu as dit, est-ce que tu es là pour nous ou contre nous? Tu es juste à ce niveau-là. Tu n'es pas encore passé de l'autre côté. Tu es dans l'église. Est-ce que tu es avec nous ou que tu es contre nous? Tu es à ce niveau-là. Beaucoup ne comprendront pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils pensent simplement, parce que j'ai vu l'ange éternel, je suis passé par les eaux du baptême. Je suis passé par les eaux du baptême. Ça y est, c'est fini. Ce n'est pas fini tant que tu n'as pas retiré tes sandales. Tant que tu ne t'es pas vidé de ce que tu es. Tant que tu n'as pas compris qu'il y a une autre étape, l'étape du lieu saint. Cette dame-là, pendant 18 ans, elle a cherché à être guérie, mais elle était à l'étape où elle n'était pas encore dans le lieu saint. L'étape du lieu saint. Elle était encore derrière la ligne. Et derrière la ligne, elle a cherché quoi? Toutes sortes de guérisons. Toi, derrière la ligne, tu cherches toutes sortes de moyens de devenir riche, de prospérer, de multiplier, de grandir. Mais tu cherches que ce soit Dieu qui le fasse. Mais Dieu ne peut pas le faire tant que tu es derrière la ligne. Il y a un moment pour que tu sois redressé. Pour que tu sois redressé, tu comprennes que retire tes sandales. Et cette dame, et quand elle s'est rapprochée de Jésus, qui est le lieu saint, elle s'est redressée. Cet esprit qui la maintenait ne pouvait plus la maintenir. Parce que elle a compris que j'ai cherché derrière la ligne pendant 18 ans. Maintenant, il y a quelqu'un que la parole de Dieu avait annoncé depuis des siècles, qui est maintenant là, dans ce lieu-là. Et maintenant, un jour de sabbat qui est un jour saint. Normalement, je me suis projeté, je me suis prosterné, je me suis approché du lieu saint. Je retirais mes sandales. J'ai compris que ce Dieu-là, qui est vivant et vrai, je dois retirer mes sandales. Et quand elle s'est rapprochée, qu'est-ce qui s'est produit? Exactement ce que Dieu a fait au travers de Moïse. Exactement ce que Dieu a fait au travers de Josué. Et il a fait quoi? Il lui a posé ses mains sur elle. Immédiatement, qu'est-ce qui s'est produit? Elle se redressa et se mit à louer Dieu.
Elle se redressa et se mit à louer Dieu. Elle a loué Dieu parce que elle a vu que là, j'ai compris qu'il fallait que je rentre dans le lieu saint. Je me suis rapproché, je suis rentré dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, j'ai été imposé par la main du Dieu vivant. Je ne peux que louer ce Dieu-là. Je me suis mis à louer Dieu parce que je me suis redressé. Personne, toutes les autres personnes m'ont imposé leurs mains, mais il n'était pas le lieu saint. Toutes les autres personnes, les médecins, les guérisseurs, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux je ne sais pas qui, les faux docteurs, je ne sais pas quoi, peu importe leur nom, je n'ai pas été redressé quand ils m'ont imposé leurs mains parce que ce n'était pas des lieux saints, ce n'était pas le lieu saint, c'était des faux. Il n'y a qu'un seul lieu saint. Et Dieu est ce lieu saint. Et c'est de ce lieu saint que Jésus est sorti. Et c'est de ce lieu saint que Jésus m'a fait naître pour m'envoyer sur cette terre afin qu'il parle et que vous l'entendiez. Ce n'est pas parce qu'on est de nouveau, entre guillemets, quand je dis entre guillemets, tu passes par les eaux du baptême et que ça y est, tu penses que tu es délivré. Non, tu es délivré parce que tu as décidé de retirer réellement tes sandales. Ah, Jésus. Oh, je veux parler à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu te crois chrétien. Ce n'est pas parce que tu te crois je ne sais pas quoi que tu es délivré. Et surtout, à ces Français avec leur orgueil démesuré, combien ont décidé de rentrer, me charger avec leurs paroles fausses et vaines. Que c'est marqué dans la Bible parce que dès qu'on passe par les eaux du baptême, on est guéri. C'est un faux pasteur. Non, je ne suis pas faux. Je ne suis pas faux. Je suis vrai. Parce que du lieu saint d'où le Seigneur Jésus-Christ m'a fait naître, il m'a fait sortir du lieu saint parce qu'il m'a fait naître en Dieu, son Père, en lui, pour m'envoyer sur cette terre, pour que lui te parle et te fasse comprendre que toi, mon fils, toi, ma fille, tant que tu es derrière la ligne, tant que tu n'es pas passé dans le lieu saint, tu n'es pas né nouveau. Tu n'es pas redressé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en cette année 2025, je veux que ma volonté se fasse dans ta vie. Je veux te redresser. Mais pour que tu te redresses, je te demande implicitement, retire tes sandales. Retire tes sandales. Oublie ton orgueil. Oublie tes pensées positives. Oublie tes capacités intellectuelles. Oublie tes diplômes. Oublie ton niveau d'études. Oublie ce que tu es. Oublie ton niveau social. Commence à comprendre que pour entrer dans mon lieu saint, retire tes sandales. Et cette dame-là, c'est comme ça qu'elle a été redressée. C'est comme ça qu'elle a été redressée. Parce qu'elle a compris, depuis 18 ans, je suis malade. Depuis 18 ans, c'est en Jésus que je vais être guéri. C'est en Jésus que je vais être délivré. C'est en Jésus que je vais trouver mon espoir. C'est en Jésus que je vais trouver ce que je recherche depuis longtemps. Mais pour trouver cela en Jésus, il faut que derrière la ligne là, tu retires tes sandales. Et quand tu auras retiré tes sandales, parce que l'image des sandales, ça veut dire quoi? C'est comme les pieds, et qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui marchent dans l'évangile. Mais il y a une chose qui est très surprenante dans ce verset. C'est que les pieds sont nus. Quelqu'un me comprend? Dans ce verset, quand ça marche, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Merci Seigneur. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile.
ils n'ont pas de sandales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui annoncent l'évangile l'annoncent depuis le lieu saint. Oh, tu n'as pas compris. Ça veut dire que c'est dans le lieu saint que tu seras prospère. Ça ne veut pas dire que tu enlèves tes sandales, tu rentres dans le lieu saint et tu en ressors. Non, 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 non. Tu y demeures. Tu y demeures. Ça veut dire que tes pensées de prospérité, de multiplication, et ci, et ça, et ça, et ça, et ça, dans le lieu saint, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas ces pensées-là. Parce que quand tu viens dans l'église, tu te donnes à Jésus-Christ et que tu continues à garder, ah, je me suis donné à Jésus-Christ parce que je vais être délivré, je vais être redressé. Et je veux chercher, gagner la prospérité et multiplication. Tu es dans l'église, mais tu n'es pas dans le lieu saint. Tu es dans l'église, mais tu n'es pas dans le lieu saint. Vous êtes très nombreux, que ce soit ici en France. Je suis suivi aussi dans des pays étrangers, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Chine, partout. Je suis suivi partout. Jésus au travers de moi est suivi. Je veux vous dire une chose, et je veux que vous compreniez une chose. Beaucoup de pays étrangers comme la Chine, les États-Unis ou au Mexique, autres pays, ils ont compris cela. Mais vous ici en France, vous n'avez pas compris ça. Vous êtes toujours dans l'étape du bébé spirituel dans l'église. Vous n'êtes même pas devenus des maîtres. Vous n'êtes même pas devenus des maîtres. Vous êtes toujours, je me donne à Dieu, j'ai accepté Jésus-Christ. Mais pourquoi tu as accepté Jésus-Christ? Pourquoi tu as accepté Jésus-Christ? La réponse, je voulais être délivré. Tu voulais être délivré de quoi? Je voulais être délivré de la pauvreté. C'est la réalité. Cette dame voulait être délivrée de quoi? De son infirmité. Toi, tu veux être délivré de la pauvreté. Dieu ne peut pas te redresser. Dieu ne peut pas te redresser. Parce que même dans le lieu saint, tu seras riche, prospère et tu vas multiplier spirituellement. Mais dans ce monde terrestre, tu peux toujours rester pauvre. Ah, pasteur, c'est pas ça qu'on m'a promis dans l'église où j'étais. Bon, t'as menti parce que t'as encore rencontré un énième faux prophète. Le lieu saint est un lieu où Dieu va te rendre riche et prospère, et etc. spirituellement. Mais dans ce monde terrestre où tu seras pauvre, Dieu va se servir de ta pauvreté pour te rendre riche. Tu n'as pas compris. Dieu va se servir de ta pauvreté pour te rendre riche. Dieu va se servir de ta faiblesse pour te rendre riche. Dieu se servit de l'infirmité de cette dame, comme de ce monsieur, de cette personne qui était aveugle, pour manifester sa gloire. Mais il fallait rentrer dans le lieu saint. Certains d'entre vous, vous n'avez même pas compris ce que je viens de dire. Parce que tout simplement, votre cœur est fermé. Est fermé sur l'image même de quoi? Je veux sortir de ma pauvreté. Je veux sortir de ma pauvreté. Je veux sortir de ma pauvreté. Quelqu'un dernièrement, je suis même suivi au Liban. J'ai appris ça. Qui m'appelle, qui me dit, pasteur, je veux servir Dieu, mais je veux être riche. Où? Je veux servir Dieu, mais je veux être riche en même temps. Donc je commence à lui expliquer. Je commence à lui parler. Je commence à lui expliquer les choses que il faut que tu quittes cette pensée-là. Il faut que tu te rapproches de Dieu. Il faut que tu sois dans la sanctification. Mais je lui explique bien plus en profondeur que ça. Le monsieur, il me dit, le jeune homme, il me dit, oui, d'accord, mais est-ce que je serai riche? Waouh! Que ce soit au Liban, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à X endroit, vous avez le même cœur. La même pensée, c'est quoi? Je veux être riche. En Chine, ils vendent un rein, ils vendent un organe.
Pourquoi? Pour s'acheter un iPhone 40 000, le tout dernier qui vient de sortir. Pourquoi? Parce que le matériel, c'est ça. C'est le veau d'or à la fois des gens, des païens, mais aussi des chrétiens évangéliques d'aujourd'hui. La richesse, le matériel, c'est le veau d'or des païens et des chrétiens évangéliques d'aujourd'hui. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu te demande au travers de moi que pour cette année 2025, tu brises ce veau d'or-là. Tu le casses, ce veau d'or-là. Tu acceptes de rentrer dans le lieu saint et dans l'œuvre. Mais avant d'y rentrer, tu enlèves tes sandales. Parce que quand tu vas commencer à marcher dans le lieu saint, tu ne marcheras plus avec tes sandales. Tu vas marcher avec des pieds nus. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il ne marche pas. Il n'est pas dit qu'il marche avec des sandales. Qu'il est beau les pieds. Que les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont beaux. C'est des pieds nus. Donc, apprends et commence à comprendre qu'il faut que tu te libères de toutes ces choses qui nuisent à ta spiritualité. Donc, cette femme qui a été redressée, c'est parce que pendant 18 ans, elle a cherché à être libérée de cette infirmité. Pendant 18 ans, elle a cherché à être libérée de ce dos voûté. Et quand elle a compris que le Jésus est le lieu saint qu'elle a cherché pendant 18 ans et que finalement elle l'a trouvé, c'est là qu'elle a été redressée. Parce que dans ce lieu saint, le Père impose sa main. Et la main du Père, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus qui, par une parole, a libéré cette femme. Jésus, par les paroles qu'il vient de me faire prononcer, te libère. Si tu rentres dans le lieu saint, par une parole, qu'est-ce qui s'est produit dans la vie de cet aveugle? Dieu l'a redonné la vue. Amen. Parce que par la parole de Jésus, qui est quoi? Il a pris la terre. Et il a imposé, pareil encore, les mains. Les mains de Jésus, ses actions, c'est quoi? Les mains de Jésus, ses actions, c'est quoi? Ses actions, tout ce qu'il a mené, qu'est-ce que c'est? Ce sont la parole qu'il est, qui s'est manifestée à multiples reprises. Et c'est ce que Jésus veut faire aujourd'hui dans ta vie. Se manifester à multiples reprises, mais dans le lieu saint. Alléluia. Alléluia. Permets-moi de prier pour toi quelques instants afin que tu puisses comprendre réellement ce que nous venons de voir aujourd'hui. Ce que nous venons de voir aujourd'hui. Il est temps pour toi de rentrer dans le lieu saint. Le lieu saint, tu retires tes sandales. Seigneur Jésus-Christ, aide cette personne qui aujourd'hui veut rentrer dans ce lieu saint. Veut rentrer dans ce lieu saint. Veut rentrer et vivre, Seigneur, tous tes plans, toute ta volonté dans sa vie, mais dans ce lieu saint que tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le bâtiment, l'église, comme ici, notre studio, ça reste simplement un bâtiment. Mais le lieu saint, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Le lieu saint, c'est toi. Ce n'est ni le bâtiment qui est l'église, c'est ni ce bâtiment qui est le studio. C'est toi qui es ce lieu saint. Je te prie, Seigneur, que tu fasses que par le nom puissant de Jésus-Christ, en ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ, tu aides cette personne à comprendre dans son intelligence, dans sa capacité, dans son esprit que là, maintenant, je dois retirer. Ce n'est pas le fait que je sois passé par les eaux du baptême, c'est une image. Mais moi, je dois maintenant retirer mes baskets. Je dois maintenant retirer mes sandales
pour que je rentre dans ce lieu saint et que je marche dans l'évangile, pieds nus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si c'est la première, deuxième, troisième ou peu importe, que vous entendez un de mes messages, que vous écoutez un de mes messages et que vous souhaitez vous donner au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite aujourd'hui à répéter après moi, afin que votre vie vraiment soit changée, soit modifiée, soit ait une délivrance parfaite. Au nom de Jésus-Christ, je vous invite à retirer vos sandales avant de rentrer dans le lieu saint. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je reconnais que je suis un pécheur, une pécheresse si vous êtes une femme. Je reconnais que j'ai marché pendant des années dans telle chose, telle chose, telle chose. Mes actions ont été telle chose, telle chose, telle chose. Je te demande pardon et je m'en repens en totalité. Je reconnais que tu es Dieu et que en toi, qui est ce lieu saint, je veux entrer. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne totalement à toi. J'oublie qui je suis. Parce que maintenant, au travers de toi, je deviens une nouvelle créature. Je reconnais que tu es Dieu et que Jésus-Christ est ton Fils, que lui-même, il est Dieu. Que tu lui as formé un corps, que tu l'as envoyé sur cette terre pour qu'il meure à la croix pour moi. Et pour qu'il verse son sang précieux à la croix pour moi. Je me repens totalement et je te demande pardon. Je sais qu'à cet instant, je viens de passer de la mort à la vie et que je suis une nouvelle créature par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi, vous êtes né de nouveau. Amen. La nouvelle naissance commence par là. Je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous demander, de nous réclamer le livret Les 4 jours qui va vous aider dans votre conversion. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. C'était le pasteur Serge Aubin et à dimanche prochain.